2 millions. C'est le nombre d'enfants qui sont à l'heure actuelle forcés à être esclaves sexuels, c'est-à-dire un viol pour de l'argent. 2 millions. Voilà le monde dans lequel on vit, voilà ce que la bien-pensance cherche à cacher, et ce que le film dont nous allons parler cherche à dénoncer. On peut littéralement parler de carton plein pour Son of Freedom. Avec un budget de 14 millions de dollars, le film d'Alejandro Monteverde en a rapporté 185 millions, rien qu'aux États-Unis. Il est donc sorti aux États-Unis le 4 juillet, et pour nous, il a fallu attendre le 15 novembre. Et encore, nous avons eu la chance qu'un distributeur ait pris ses couilles et ait accepté de le distribuer, parce que sinon, il ne serait probablement jamais sorti sur notre sol, et on aurait dû se contenter de films beaucoup plus réalistes, tels que Monsieur le maire, Avant que les flammes ne s'éteignent, ou bien Bâtiment 5, qui ont tous été des francs succès, à la hauteur de Son of Freedom. 2 semaines, c'est le temps que ce film, qui a rapporté 170 millions de dollars sans aucune promotion, est resté à l'affiche en France. Alors que des films qui sont financés avec nos impôts, et qui sont tous en déficit budgétaire, restent plusieurs mois. Voilà la société dans laquelle on vit, des gros débiles mentaux qui passent leur temps à dénoncer l'esclavage commis par la France, les USA et tout l'Occident, il y a plus de 100 ans, qui font tout pour faire boycotter un film qui dénonce l'esclavage qui a lieu aujourd'hui, et qui rapporte largement plus que l'esclavage qui se déroulait avant que la France ne l'abolisse. C'est dire l'esprit malade de contradiction de ces gens-là. Je me suis demandé pourquoi un tel boycott. Il s'agit pour moi de la plus grande des horreurs commises par l'être humain. Je ne vois pas ce qu'il y a de pire que la traite des enfants dans le monde au niveau des crimes. Pourquoi ne pas vouloir mettre en avant le fait que ça existe bel et bien, et éveiller le maximum d'esprit afin de pouvoir s'organiser pour lutter et enrayer cette horreur? Tim Ballard est donc l'homme incarné par Jim Caviezel qui est au centre du récit, un agent spécial du ministère américain de la Sécurité intérieure qui a fondé l'opération Underground Railroad. Grâce à cette organisation, Tim et son équipe ont planifié des opérations d'infiltration pour sauver des enfants victimes de trafic sexuel dans le monde entier. À ce jour, ils ont sauvé des centaines d'enfants, de conditions horribles, ce qu'ils n'étaient pas en mesure de faire lorsqu'ils étaient liés par les restrictions gouvernementales. Comme l'a très justement dit Tim, 2 millions d'enfants, sans compter les adultes, victimes d'esclavage sexuel, ce n'est pas rien. Nous ne sommes plus dans le cadre de la maladie mentale ou de la pathologie, là, ça va bien plus loin que ça. 2 millions d'enfants actuellement forcés à être des esclaves sexuels. Un viol pour de l'argent. 2 millions. Quel genre de demande? C'est une question effrayante. Quel genre de demande justifie ce chiffre de 2 millions d'enfants? Ça fait beaucoup de pédophiles malades et tordus. Comment en être arrivé là? Pourquoi souhaitez-vous ça? Pourquoi vouloir des enfants? Ils ont tous la même histoire. Ils commencent avec des vidéos porno normales, puis ils en veulent plus, alors ils regardent du hardcore, puis encore plus, alors ils veulent ce qui est tabou, ils veulent l'interdit. Alors ils regardent des vidéos qui mettent en scène des mineurs, en un simple clic de souris. Ils commencent par des enfants de 16 ans, et après ça va jusqu'à des 12 ans, 10 ans, 6 ans. C'est un sujet auquel personne ne veut penser, ou dont personne ne veut parler. C'est bien la partie du problème. C'est tellement moche que c'est la pire partie de l'humanité, et pourtant, il faut faire quelque chose à ce sujet. C'est le serpent qui se mord la queue. Personne ne veut en parler. Personne ne veut rien faire. Alors j'ai lu ici et là de la part de personnes qui appellent au boycott du film, qu'elles le font parce qu'il aborde son sujet de manière trop dramatique, en employant une mise en scène faite de telle manière qu'elle emploie des libertés artistiques pour surdramatiser le récit. Certains ont même carrément dit que la traite des êtres humains n'existait pas. Un ton qui dramatise. Alors c'est totalement faux, la mise en scène est tout ce qu'il y a de plus simple, les acteurs sont tous justes, ils n'en font pas des caisses, c'est vraiment terre à terre. Et à aucun moment ça cherche à nous tirer les larmes à grand renfort de violon, façon liste de Schindler. Il faut dire qu'il n'y a pas besoin de tous ces artifices, le sujet du film est en soi suffisamment dramatique, il me semble. Pas besoin d'une mise en scène qui use de surenchère pour créer l'écœurement et nous bouleverser quand on parle de gamins qui se font violer toutes les 30 secondes dans le monde. Quant à tous ceux qui nous disent que ça n'est pas vrai, que ça n'existe pas, etc., pour moi, ils sont autant à prendre au sérieux que ceux qui nous disent que la Terre est plate. D'ailleurs, pour oser sortir des conneries pareilles, je les suspecte fortement d'être plus ou moins liés à ce trafic et de vouloir à tout prix le dissimuler. Je ne vois pas pour quelle autre raison ils ne voudraient pas qu'on en parle. Quand on veut cacher quelque chose, c'est qu'on se sait coupable. C'est aussi peut-être dû au fait que les trafiquants dont il est question dans le film, et qui ont donc été réellement arrêtés au cours d'une opération organisée par l'équipe de Tim, ont été libérés. Ils ont été relâchés. Ils ont été libérés. Ils versent de l'argent aux bonnes personnes, aux juges. Nous étions en larmes. Nous étions en larmes. Nous ne pouvions pas croire que ces enfants pouvaient à nouveau être mis en danger.
Il est donc préférable que ce genre d'affaires reste passé sous silence, étant donné qu'elle est la preuve irréfutable que ces enfants sont de nouveau mis en danger à cause de magistrats corrompus. Il n'y aurait rien d'étonnant à ça, vu ce dont capables nos juges en France, par exemple. Quand on voit ceux qu'ils mettent en prison et ceux qu'ils laissent dehors, tout ça va bien plus loin qu'on le pense, et c'est pour ça que ce film dérange. Quand vous voyez ce genre de vidéos tournées tout à fait normalement sur internet, oui, il y a clairement un détournement de mineurs mis en scène par ces tarés de progressistes qui n'existent que pour détruire et corrompre le monde entier, et ce sans être inquiétés. Vous pouvez donc imaginer ce qui se passe sur la partie immergée de l'iceberg. Regardez simplement la perversité de ce malade qui s'approche à quelques centimètres du gamin, et regardez la gestuelle du gamin qui est bloqué, se sent très mal à l'aise et cherche à s'en protéger. Ça me donne juste envie de gerber, qu'on ne vienne pas me dire que la traite des enfants n'existe pas après ça. Ceux qui osent le dire la favorisent, et je suis certain qu'ils seraient les premiers à être offusqués si quelqu'un osait sortir que l'esclavage des Africains n'a jamais existé. Bizarrement, ils ne trouvent pas que des films tels que 12 Years a Slave ou Émancipation dramatisent trop leur sujet, en font trop dans leur mise en scène et leur choix artistique, alors que pourtant, ils en font bien plus que Son of Freedom. C'est toujours la condamnation à géométrie variable avec ces gens-là. Donc non, ce n'est pas un film complotiste, c'est un film qui certes a pris des libertés avec la réalité, en racontant un sauvetage au fin fond de la jungle qui ne s'est jamais passé, mais beaucoup de fictions inspirées d'histoires vraies prennent aussi de telles libertés, n'est-ce pas, Napoléon? Par contre, les opérations où les équipes de team se sont faites passer pour des clients venus acheter des enfants ou trafiquants ont bel et bien eu lieu, et c'est en soi la partie la plus atroce du film. Les chiffres avancés par le film sont eux aussi bien réels, hein. Les 2 millions d'enfants réduits en esclavage le sont, tout comme les 150 milliards de dollars de recettes que ça rapporte, mais ce qui dérange le plus les bien-pensants, c'est surtout le fait que le film soit soutenu par des complotistes à leurs yeux, hein, tels que Donald Trump ou Elon Musk. Il y a aussi toute cette théorie sur les élites qui s'adonneraient à des rituels en usant d'enfants pour des sacrifices afin de boire leur sang avec leur adrénochrome, etc. Bon, moi j'y crois pas du tout, mais ça n'est pas pour autant qu'il faut dire que le trafic d'enfants n'existe pas. Pour en venir au film lui-même, je l'ai adoré, hein. Dès les premières images, j'ai été horrifié par l'histoire de ce simple père de famille dont les 2 enfants se font kidnapper par un réseau de trafiquants. C'est le pire scénario pour tout être humain qui a des enfants qui se déroulent sous nos yeux. Celui qu'on n'ose même pas imaginer, qu'on refuse ne serait-ce que d'évoquer dans nos propres pensées. La chair de notre chair qui disparaît comme ça de la surface de la Terre. J'avais déjà évoqué dans ma critique de Prisoners, hein, et l'effet est exactement le même que l'enlèvement des 2 gamines au début de ce dernier. Pourtant, la mise en scène est très simple, hein. Le réalisateur se contente de retranscrire des situations de la vie de tous les jours, avec une image très propre, il y a de très beaux plans extérieurs, et les cadrages serrés sur les visages permettent de nous faire ressentir l'effroi des personnages, la panique de ce père, et le plus souvent la tristesse et le désarroi de Tim, grâce à l'excellente interprétation de Jim Caviezel. On sent l'acteur très impliqué dans son rôle, hein, mais aussi dans la cause qu'il sert grâce à ce film, et ses larmes sont très certainement venues naturellement, sans qu'il n'ait eu besoin de forcer. J'ai donc été retourné par cette intro, mais je crois que j'étais encore plus par le générique. Il se déroule en même temps qu'on nous diffuse de véritables images de kidnapping, et c'est tout simplement monstrueux. Voir ces petits êtres sans défense se faire enlever, parfois carrément arracher des bras de leurs parents, qui les voient disparaître dans les mains de leurs ravisseurs, mais je le dis et je le répète, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire au monde? Ces images sont toujours ancrées dans ma tête, et je me demande où est-ce que les enquêteurs qui bossent sur le trafic d'enfants arrivent à puiser leur force mentale pour rester stables et ne pas craquer en voyant ce genre d'images à longueur de journée. Certains craquent d'ailleurs, hein, comme le montre la suite du film, où nous voyons Tim et son coéquipier en train de faire leur boulot. Ce dernier lui dit qu'il ne veut pas continuer car ça le bouffe, et c'est tout à fait compréhensible. Heureusement que certains ont la foi et sont habités par une sorte de force intérieure divine pour continuer à lutter contre ce mal. Dieu est d'ailleurs souvent évoqué dans le film, et c'est très certainement la raison qui a fait que c'est le distributeur Sage Distribution qui a décidé de le distribuer en France, la société étant spécialisée dans les films basés sur la foi. En même temps, je crois que la représentation de la lutte contre le bien et le mal ne peut être mieux représentée, car c'est clairement du mal à l'état pur dont il s'agit dans ce film, et les hommes qui luttent contre ne peuvent être qualifiés autrement comme de bien, hein, car ils sont au-delà des héros, ils ont clairement passé le cap supérieur. Ce qui a très certainement déplu aux bien-pensants également, c'est le fait que l'homme qui en est à la tête est blanc, blond aux yeux bleus, que sa famille est un modèle de la représentation de la famille qu'ils définissent comme patriarcale, avec ses 7 enfants tous blonds aux yeux bleus aussi, tout comme sa femme également. Ouh là là, le mal absolu pour eux! Et quand ils disent que le film est en dehors de la réalité, qu'il est complotiste, il est vrai qu'il a changé certains éléments de la réalité, mais s'il l'a fait à certains endroits, c'est justement pour éviter de montrer les choses vraiment dégueulasses qui se sont réellement passées, afin d'éviter de trop choquer le spectateur et tomber dans du torture porn. Le réalisateur a souhaité garder un certain respect pour les victimes, ainsi nous ne voyons jamais de scènes de viol, de torture ou quoi que ce soit de vraiment irregardable. Ils ont changé par exemple l'histoire du petit frère retrouvé à la frontière mexicaine par Tim. S'il l'a reconnu, ce n'est pas parce qu'il a vu une photo de lui. Dans la réalité, Tim a vu des vidéos de lui en train de subir les pires sévices sexuels, filmés par un pédophile qui avait mis des caméras dans toute sa maison pour les vendre sur internet. Donc oui, ils ont changé la réalité, mais c'est justement pour faire en sorte de montrer des choses moins choquantes que la réalité. Où est le complot? Il y a beaucoup de scènes poignantes,
Celles que je garde en tête sont celles où Tim sauve le gamin à la frontière mexicaine. J'ai versé ma larme au moment où il ouvre la portière de la voiture pour lui demander son nom, que le gamin lui répond en pleurant par son nom attribué par les trafiquants, Ourson, et qui lui dit non, donne-moi ton vrai nom avant de le prendre dans ses bras. C'est juste bouleversant, là encore sans en faire des tonnes dans la mise en scène, ça reste très simple, mais ça nous frappe en plein cœur. Je retiens aussi la scène où le père retrouve son fils à l'aéroport. On ne peut qu'effleurer la sensation que ça doit être de retrouver son enfant disparu depuis si longtemps, sans qu'on sache quoi que ce soit de ce qu'il est en train de subir, sans qu'on sache même s'il est mort ou vivant. Comme il le dit à Tim précédemment, pourriez-vous rentrer chez vous et dormir en voyant le lit de vos enfants vide? Il y a actuellement 2 millions de familles qui sont chez elles le soir avec le lit de leur enfant vide. 2 millions, putain! Mais comment peut-on être inhumain au point de vouloir boycotter un film qui veut juste sensibiliser le public sur cet état de fait? Ça me dépasse. Je retiens aussi la courte scène où Tim joue son rôle d'acheteur d'enfants lors de l'opération et qu'un gros porc là emmène un des gamins sous ses yeux pour lui faire ce qu'on imagine tous, et qu'il ne peut s'empêcher de se lever pour l'arrêter. Son collègue lui dit alors de laisser tomber pour ne pas griller sa couverture. Est-ce que vous vous rendez compte de la force mentale qu'il faut pour rester maître de soi dans cette situation? La toute dernière partie est peut-être moins intéressante. Il s'agit du sauvetage de la sœur du gamin retenue captive par des rebelles en Colombie. Bien que la mise en scène soit bonne là aussi, les acteurs sont très bons, en particulier le chef des rebelles qui a une bonne tête de connard. Ça a tendance à traîner un peu et quand on sait que le sauvetage n'a en réalité jamais eu lieu, on se sent moins impliqué. Ça n'enlève évidemment rien à la qualité du film. Je ne me suis pas ennuyé un seul instant. J'ai été pris dedans du début à la fin. Il m'a retourné l'estomac sans pour autant montrer des scènes réellement horribles. Tout est suggéré. Les médecins disent sans détour ce qu'ont subi les enfants sauvés. Ce film nous prouve que les monstres existent bel et bien. Ils sont bien pires que tous les monstres imaginaires évoqués dans les fictions ou les contes horrifiques. Il s'agit d'êtres humains à la base, qui ont choisi de s'écarter de leur statut d'être humain pour emprunter la voie du mal absolu. Je considère donc ce film d'intérêt public, il doit être montré dans les collèges, il doit être diffusé en masse. Elon Musk a même évoqué sa volonté de le mettre gratuitement sur son réseau social X, et je pense maintenant que c'est une très bonne idée, maintenant que le coût du film est largement remboursé. Je trouve totalement aberrant qu'il soit boycotté dans les salles pour des polémiques qui n'ont absolument pas lieu d'être, alors qu'on nous gave avec des films qui eux sont dignes de science-fiction, qui sont financés par nos impôts, et sont pour certains ouvertement racistes anti-blancs, avec des phrases du style « Vous êtes pas si con que ça finalement ». Bref, ce monde est malade. Vivement un grand reset digne du déluge pour nettoyer toute cette merde. Voilà pour cette critique du film Son of Freedom. Dites-moi vos avis en commentaire, likez, partagez. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!